Salut les gens, c'est Anakin68 pour la vape. Alors, pour une fois, on va parler un petit peu de matos, hein, pour passer ma vie à gueuler comme un con, Agnès, je t'emmerde et compagnie, ce qui est vrai d'ailleurs, Agnès, tu ne perds rien pour attendre. Hein. Alors oui, arrêtez de fumer, arrêtez de fumer, évidemment que c'est possible avec la cigarette électronique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vous causer un petit peu du kit Zelos. Voilà, Zelos de chez Aspire, ou Aspire, c'est comme vous voulez. Alors, je vais pas vous faire une revue technique, la longueur, la hauteur, la largeur, l'âge du capitaine, combien ça fait de watts et tout le bordel de merde, parce que vous savez très bien que de toute façon, c'est pas ma tasse de thé à moi. Alors, petite innovation, j'essaye de filmer avec le smartphone, hein, parce que j'en ai un peu ras-le-bol, des images dégueulasses, du son dégueulasse et tout. Alors, vous me direz, si vous me dites c'est de la merde, bah ma foi, j'essaierai de passer à autre chose. Alors, je vais pas non plus vous faire une revue unboxing où on ouvre la boîte et tout le merdier. Hein. Vous allez faire un tour chez l'ami Pampan que j'embrasse ou chez Thomas Bonnard Breaking Bad que j'embrasse et tout. Voilà, ces gens-là sont des champions du monde de la technologie et ils s'y retrouvent très bien. Moi, je vais rester dans mon humble registre de primo-vapoteur qui consiste à vous dire, bah voilà, avec ce petit machin là, alors, c'est la première chose. Donc, merci à Air Concept à Dunkerque de m'avoir fourni ce petit kit. Hein. Alors oui, je suis toujours à la bourre parce que le Zélos, il n'est pas sorti avant-hier. Hein. Commencez pas à dire, mais qui a toujours 3 plombes de retard. Bah, c'est exact, j'ai toujours 3 plombes de retard. Mais si moi qui suis le nez dans la vape depuis 10 ans, j'ai 3 plombes de retard, imaginez un petit peu les gens qui connaissent rien du tout à la vape, eux, ils ont beaucoup plus que 3 plombes de retard. Alors, donc, merci à Air Concept, merci à Christelle de m'en avoir passé une rose avec des moquets plus que des étoiles vertes. Hein. Ça correspond tout à fait à mon genre de beauté, c'est parfait. Hein. Alors, pourquoi je m'intéresse à ce petit kit? Parce que déjà, c'est pratique, hein. C'est tout petit, vous voyez, ça tient dans la main. J'ai pas spécialement des grandes mains, j'ai plutôt du genre des mains boudin blanc boudinées, donc c'est plutôt choucard, quoi. Et puis surtout, encore une fois, c'est simplissime à utiliser. C'est ça qui est vachement chouette. Dessus, il y a un atomiseur relativement célèbre hein, qui s'appelle le Nautilus V2, contenance 2 millilitres et des brouettes. Hein. Mais surtout, l'énorme avantage qu'il a cet atomiseur, et c'est là que je vais en venir à toi qui regarde cette vidéo et qui aimerait bien arrêter de fumer, c'est que cet atomiseur, il permet extrêmement facilement de faire de la vape directe ou de la vape indirecte. Alors pour ceux qui sont au fond, qui n'ont pas suivi, je vais reprendre 5 minutes pour réexpliquer, parce qu'il faut expliquer les gens quand même, parce que ça sert à ça aussi, le merdier que je fais, hein, c'est de dédramatiser la cigarette électronique et surtout de bien rappeler à tout le monde que c'est pas du tout compliqué d'utiliser ce genre de choses. Hein. Alors, la vape indirect, c'est quoi? Ben, la vape indirect, c'est comme quand tu fumes ta clope. C'est pareil. Tu tires une taffe, une barre, un puff, t'appelles ça comme tu veux. La fumée, elle reste un tout petit peu dans ta bouche. Alors souvent, tu fais le con, elle remonte par le nez, peu importe. Hein. Et ensuite, tu te l'envoies dans les poumons. Ça, c'est de la vape indirecte, c'est pareil. Alors, démonstration. Je vous le fais immédiatement devant vos yeux ébahis, pas plus tard que tout de suite. Hein. Un petit allez, 16 watts, hein, ce sera amplement suffisant. Je vais parler un peu des watts après, vous allez voir. Voilà. Comme une clope. C'est pareil. Quand tu fumes ta clope, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est déjà un point super intéressant pour tous les gens qui sont fumeurs et qui ont les miquettes à mort de ne pas retrouver quelques sensations de la cigarette, parce que c'est pas une clope, hein, ce sera jamais une clope. Hein, le meilleur des modèles de cigarettes électroniques, ce sera jamais une cigarette. Il faut pas rêver. Hein. Je me rappelle que l'idée du truc, quand même, c'est de s'envoyer dans les poumons quelque chose où il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de, il y a rien de toxique, il n'y a pas de monoxyde de carbone, il n'y a pas d'acide cyanhydrique, il n'y a pas d'hydrogène sulfuré, enfin, il y a une liste de 4000 et quelques produits. Je vais pas tous vous les refaire. Si vous êtes en train d'écouter mes conneries, c'est que vous avez envie de vous sortir de tout ça. Donc, vape indirect, voilà. D'abord dans la bouche, ensuite dans les poumons. Vape direct, j'aspire pour que la vapeur aille directement dans mes poumons. Ce qui va me donner plus de pêche, ce qui va me permettre de faire un petit peu plus de vapeur, parce que, bon, voilà, n'en déplaise à tous les détracteurs, alors je suis pas un champion du monde de concours de cloud et tout, hein, c'est pas du tout le genre de la maison, mais il est vrai que c'est quand même assez fun que de faire un peu plus de vapeur. Donc là, je vais aspirer en fait dans le drip tip. Donc le drip tip, c'est le petit bazar là qui est tout en haut, le petit bazar argenté, voilà, qui est là, directement pour que ça aille
dans mes poumons aussi secs. Hein. C'est un peu le même principe que d'aspirer dans une paille. Alors je vais vous le faire. Voilà. Vape direct, vape indirect. Donc là, on est dans la vape directe. Et justement, ce qui est super avantageux avec ce petit kit là, c'est que ben, vous allez pouvoir passer aux deux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir facilement vous sortir de la cigarette électronique. Ça fait un peu de télé-shopping, c'est nul comme présentation, mais on s'en fout. Hein. De toute façon, moi je dis quoi que qu'est-ce que j'en pense, et si c'était de la merde, je ne ferais pas l'économie de vous dire que c'est de la merde, mais là il se trouve que c'est pas le cas. Ça va vous permettre de sortir vachement facilement de la cigarette classique, parce que là-dedans, vous allez pouvoir vous envoyer sans problème un 12 mg, 16 mg, 18 mg, puisque la nicotine, elle n'est pas dangereuse hein, dans le concept de la cigarette. Ça n'a jamais été la nicotine le problème. Hein. C'est pour ça qu'il va vous filer le cancer, des œdèmes et tout le merdier qui va autour. Non, c'est toutes les saloperies qui tournent autour de la combustion. C'est ça le problème de la clope et rien d'autre. S'il y avait que de la nicotine, on pourrait continuer à fumer, compagnie, mais enfin bon, on se fendrait pas autant la gueule qu'on se fend la gueule avec les cigarettes électroniques. Donc d'abord, de la vape indirect pour retrouver entre guillemets la sensation de votre clope. Et ensuite, plus vous allez ouvrir, alors attention, prenez des notes parce que là je vais commencer à sortir des termes techniques absolument imbuvables, plus vous allez ouvrir l'airflow, c'est-à-dire le bordel de merde qui consiste à envoyer plus d'air sur la résistance, qui fait que quand vous aspirez, ça fait plus de vapeur. Je vais vous montrer l'airflow. Vous voyez cette petite bague, là, la partie gris chrome, là ici, au bout de ce doigt, eh ben, je peux la tourner, voilà, pour l'ouvrir de plus en plus. Alors, vous voyez, un petit trou, deux petits trous, trois petits trous et plein de petits trous. Donc, il y a toute une série de petits trous. Et là, voilà, je suis ouvert au maximum. Et c'est là où je vais pouvoir envoyer un maximum d'air pour pouvoir faire un maximum de vapeur. Alors, je vous refais les deux démonstrations. Hop, voilà. À un seul trou, on fait de la vape indirecte sans problème. C'est comme une clope, hein, ça fonctionne exactement de la même façon. Il faut appuyer sur le bouton quand même, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Hein. Là, il y a un petit machin, vous voyez, qui est rose sur celle-là. Alors, c'est vendu comme le modèle rouge. À mon avis, le type qui a conçu ça, le rouge, si ça c'est du rouge, hein, l'autre c'est les Beatles, et moi je suis la femme du sous-préfet, comme dirait l'autre. Donc, faut quand même appuyer sur le bouton, sinon ça marchera pas tout seul. C'est pas un merdier automatique, hein. Et quand vous appuyez sur le bouton, voilà, ça c'est de la vape indirecte, et je vous refais la vape directe, donc pour bien vous montrer la différence, voilà, là j'ai ouvert tous les airflows, j'ai tourné la bague au maximum des... Ouais, c'est le sens des aiguilles d'une montre, hein, c'est dans ce sens-là, en même temps ça fait 30 ans que j'ai une montre à quoi, donc je sais plus, mais c'est voilà, de la gauche vers la droite, et là en ayant ouvert tous les airflows, ouais, on peut déjà commencer à se faire des trucs qui sont un peu plus rock'n'roll, qui sont un peu plus rigolos, sans pour autant tomber dans tous les travers. Alors, ce machin-là fait le contrôle inox, fait le contrôle de température. Si j'étais vous, je toucherais pas à ça. Il y a aussi un mode volt. Hein. Donc on change de mode. Je me souviens plus, il m'a montré les zinzins au magasin là. Voilà, on passe des watts au contrôle de température, au contrôle inox et tout le tralala. Mais bon, si j'étais vous, si vous démarrez dans la cigarette électronique, je m'emmerderais pas avec ça. Vous savez, c'est comme les bagnoles ou votre four à micro-ondes ou votre smartphone, il y a toujours des fonctions que vous n'utilisez pas. Mais là, on est complètement dans ce cas-là. De mémoire, je crois que c'est 2500 mAh la batterie. Donc 2500 mAh avec une résistance là-dessus à 0,17, vous allez tirer votre journée sans problème. Énorme avantage par rapport à d'autres box qui sont plutôt mal branlés dans le domaine. Le petit merdier de rechargement, il est là devant. Ce qui fait que vous pouvez la poser facilement sur le bureau, sur une surface, et naturellement, vous pouvez vaper pendant que vous êtes devant l'ordinateur. Que vous dire d'autre au niveau du remplissage? Bah, ma foi, c'est pas extrêmement complexe non plus. Hein. Vous dévissez, voilà, c'est du live. Hein. Vous tenez la petite bague d'airflow qui tourne. Vous dévissez la partie haute avec vos deux doigts, vos quatre doigts, vos trois doigts, ou votre pied, ou votre doigt, enfin c'est vous qui voyez, c'est selon, voilà, toc, c'est dévissé. Donc là, on a le réservoir, et à l'intérieur, on peut emmener le liquide jusqu'au premier cran du pas de vis. Hein.
Ça fait un peu plus de 2 ml, de ml2, de ml3, de traduisez millilitres. Hein. Voilà. Après, évidemment, à des questions combien de temps ça tient, ben, c'est toujours en fonction de ce que tu vapes. Hein. Je veux dire, c'est comme une bagnole. Hein. Si tu mets 40 litres de carburant dans une Mustang et que tu roules comme un bourrin à 2,70, tu vas faire beaucoup moins de kilomètres que si tu mets 100 litres de carburant dans une 206 diesel et que tu roules à 80, quoi. Donc c'est pas facile d'avoir une donnée précise par rapport à ça. Les deux trois conneries qu'il y a dans la boîte, donc il y a une résistance de rechange. Hein, donc ça c'est plutôt pratique. Alors je vous aurais bien dit de combien elle est, mais mes yeux sont bousillés, j'ai pas mes lunettes, donc de toute façon j'ai pas de lunettes. Enfin si j'ai ces lunettes là, mais je vois pas en quoi ça va changer la donne. Hein, donc voilà, il y a une résistance de rechange, il y en a une qui est déjà entre guillemets dans le tuyau. Niveau fuite, le Nautilus V2 il est pas réputé fuyant. Mais en règle générale, ce type de box, je vous conseille quand même de les conserver debout, quoi. C'est pas tellement fait pour être couché ou pire à l'envers, parce que ça peut vite fuir un petit peu dans les fouilles. Maintenant, évidemment, si vous le mettez à l'envers puis que vous faites un jogging, oui, ça va fuir. Ça, c'est évident, hein. Mais votre bouteille de coca, votre bouteille d'eau ou quoi que ce soit d'autre, si vous le secouez dans tous les sens et que c'est mal fermé, au bout d'un moment, ça va fuir. À l'intérieur de la boîte, vous aurez aussi un petit drip tip de rechange. Hein. Alors, c'est pas un drip type propriétaire, hein, je crois que c'est un drip type 510, oui voilà, un drip type 510 traduisait un drip type standard, donc on peut en acheter d'autres, mais enfin je vois pas bien l'intérêt. À l'intérieur, vous avez un petit câble de charge aussi, hein, USB d'un côté et micro USB de l'autre, donc ça roule ma poule. Ça y est, j'ai fait le tomber, le bordel de merde, je sais pas où, sous la table, bah, j'irai le récupérer tout à l'heure, c'est pas grave. Il y a quelques joints aussi de rechange au cas où les joints ils se barrent, bon, il y en a toujours dans les boîtes, mais en fait... on s'en sert quasiment jamais, hein, et puis la plupart des shops, t'as un joint de pété, tu vas aller voir, ils te refilent un shop, ils te refilent un joint, pardon, et les shops pour ça sont majoritairement sympas, ça vaut relativement rien, voire moins. À l'intérieur, vous trouverez aussi toutes les conneries, le mode d'emploi, le merdier de la garantie, un petit papier qui vous explique comment il faut charger le bousin. Enfin voilà, c'est un bon kit de démarrage. Vous pouvez rentrer dans un shop, foutre du liquide là-dedans, et puis repartir avec, et vous mettre à vaper immédiatement tout de suite. Hein. Bon, je vous dis techniquement sur les temps de charge, je suis persuadé qu'on en a parlé chez Breaking Vap ou chez MD Pompon, donc bon, ça à la limite, vous irez voir, hein, voilà. Hein. Et puis ça leur fera des abonnés, les pauvres, hein, dans la merde où ils sont. Hein. Voilà. Un petit kit super sympa. Je fais cette vidéo parce que j'ai régulièrement des gens qui viennent sur Facebook pour dire Jim, me mettrait bien la vape et tout, machin, comme je suis un peu à la traîne. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la pingouin, mais depuis, je suis pas tellement rentré en détail. Bon, le kit Zelos, je vous dis, c'est pas un truc qui est sorti hier. Hein. Si vous voulez du high-tech qui vient d'arriver compagnie, c'est pas là-dedans qu'il faut aller. Hein. Il y a beaucoup de kits qui sont sortis depuis, mais bon, néanmoins, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça fonctionne assez bien. Donc 5 clics pour la verrouiller. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, locked. Hop, c'est enregistré. 5 clics pour la déverrouiller. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, 3 clics, vous éteignez l'écran. Voilà, ça fait économiser un petit peu de batterie, mais enfin c'est pour ça qui va changer la donne non plus. Que vous dire d'autre? Pas grand chose. Pour le tarif, vous irez voir sur internet, parce que ma foi, j'ai tout relevé sauf le tarot. Donc, mais bon, c'est pas un truc qui doit coûter un bras non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a un autre truc sympa dans la boîte qui est toujours pratique. Il y a un Pyrex de rechange. Et pour remplacer, si éventuellement le Pyrex du Nautilus V2 il est pété, bah, c'est toujours sympa d'en avoir un autre sous la main. Tout ça est mis dans de la mousse, c'est à peu près bien rangé, c'est plutôt clean. Donc c'est plutôt bien branlé. C'est un petit kit qui prend pas de place, j'aime bien par rapport à un gros truc. Vous voyez, une Alien 220 à côté, c'est déjà très gros. Puis après, il existe des box évidemment impossibles qui font une taille du diable. Là, j'ai pas grand chose sous la main pour vous faire un comparatif, mais voilà, si vous fumez encore et que vous avez encore le nez dans la clope, pour vous donner un comparatif de taille par rapport à un paquet de clopes, voilà à peu près la taille que ça fait. Hein. Oui, j'ai des cigarettes parce que oui, je suis hybride. Voilà, foutez-moi la paix avec ça. Voilà, deux, trois autres petites infos aussi. Dimanche, il y a Vape Expo, pour ceux qui auraient oublié, hein, donc 24 et 25 septembre, la Halle de la Villette à Paris, le dimanche pour le public, le lundi pour les professionnels. Stand B4 bis, les reviewers, je vous y attends avec plaisir à partir de 10h du matin avec mon ami le beau lapin, tout barbu que j'embrasse très très fort. Hein. Donc venez, on va vaper des trucs, on va faire des concours, on va faire du guitar hero, on va faire des selfies, on va peut-être boire un peu des bières aussi, on va certainement boire beaucoup de bière, comme d'habitude, et puis surtout venez si
Si vous voulez démarrer dans la vape ou si vous venez de démarrer, le Vape Expo c'est aussi un endroit pour les primo-accédants. Cette année, la direction du Vape Expo nous met à disposition un petit espace qui aura aussi cet usage éventuellement de guider les gens. Bah, tel liquide c'est par là, tel kit c'est par là, tel modèle c'est par là. Il y aura aussi plein de reviewers qui seront là pour donner des conseils aux gens, partager tout un tas de trucs, partager leur expérience. Moi, ça va être la grosse fête de la vape. Donc viendez tous, c'est le stand B4 bis. Je crois, de mémoire, c'est au premier étage, hein, dans la mezzanine. Hein. De toute façon, quand vous entendrez un gros trip chauve en train de hurler « J'en vais, mais je t'emmerde !» c'est par là. Hein. Et puis après, si vraiment vous voulez me trouver, vous cherchez les stands où il y a de la bière, normalement, vous pourriez me mettre la main dessus. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée, nuit, une bonne continuation à tous. Hein. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, il faut que ça vape. À bientôt si vous le voulez bien et à dimanche pour ceux qui ont la chance de venir au Vape Expo. Ciao!